Mes amis, j'ai décidé de profiter de la période de confinement pour vous en dire un petit peu plus sur l'univers des trois pouvoirs à travers une série d'interventions vidéo. Le principe est simple, une vidéo par semaine jusqu'à Noël. Mais commençons tout de suite par le commencement, c'est-à-dire par planter le décor du premier tome de la saga qui s'intitule Le Prince meurtrier. Nous sommes en l'an de grâce 1407. Que se passe-t-il en France, au royaume de France, en 1407? Nous sommes en pleine guerre de Cent Ans. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, la guerre de Cent Ans, c'est cet interminable conflit dynastique qui oppose le royaume d'Angleterre au royaume de France. Et là, en 1407, nous sommes à peu près au milieu pendant une période de trêve. Comme ça arrive assez souvent à cette époque, une fois qu'on s'est livré bataille, on signe un traité qui permet de rétablir une paix relative pendant un certain nombre d'années. Et là, on se trouve en pleine période de trêve qui a été signée entre le roi Richard d'Angleterre et notre roi de France à nous, Charles VI. C'est une période donc de calme, mais un calme tout apparent, car en réalité, c'est la tempête sous le crâne du roi de France, le malheureux Charles VI. Alors, qu'est-il arrivé à notre roi? Eh bien, figurez-vous que depuis maintenant 15 ans, 1392, et le fameux épisode de la forêt du Mans, notre roi est devenu un schizophrène au plus haut degré. C'est une sorte de docteur Jekyll et Mr. Hyde qui alterne les périodes normales où il dispose de toutes ses facultés mentales aux périodes de folie les plus profondes, les plus hideuses, où le roi Charles VI refuse de se laver, de se raser, de s'habiller, se prend pour un autre, un certain Georges, chevalier, et surtout essaye de passer sous sa lame quiconque se présente devant lui, qu'il s'agisse de ses gardes ou de sa propre épouse, la reine de France. Alors dans ces cas-là, que fait-on? Eh bien, on l'enferme dans son palais, qui à l'époque s'appelle l'Hôtel Saint-Paul, et il vit cloîtré pendant une semaine, 3 semaines, 6 mois, on ne sait pas, jusqu'à ce temps que la maladie le quitte, auquel cas, on le remet sur son trône, et le roi Charles VI se remet à gouverner à peu près normalement. Alors vous allez me dire, mais que se passe-t-il? Qui gouverne la France chaque fois que le roi Charles VI se transforme? Eh bien, officiellement, ce n'est autre que son épouse, la reine de France, Isabelle de Bavière. Et oui, c'est une Bavaroise, une Allemande, qui gouverne le royaume. Mais en réalité, ce pouvoir de régence n'est qu'un pouvoir apparent, officiel, nominal. Parce que celui qui tient les rênes, le véritable régent, n'est autre que son amant officiel, du moins quasi officiel, le duc Louis d'Orléans, le propre frère du roi de France. Pour en savoir davantage sur ce curieux personnage, rendez-vous dans la prochaine vidéo.